les délégations présentations. 10.1a, présentation d'une pétition contre le déplacement de terrain de tennis pour le parc Simon par Nathalie Mathieu. Presentation of a petition against the relocation of the tennis courts in Simon Park by Nathalie Mathieu. Madame Mathieu, bienvenue. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Monsieur le maire, les conseillers et conseillères. Oui, donc mon nom est Nathalie Mathieu. Je viens présenter une pétition qui a été signée par 233 personnes jusqu'à maintenant qui demandent qu'on garde les terrains de tennis et les terrains de pickleball à Rockland, au parc Simon. Donc, mon histoire après avoir été juste l'histoire d'une mère qui a forcé son garçon à vouloir faire du sport, puis il a choisi le tennis. J'étais bien contente que ça soit quelque chose de facile comme ça. C'est plus que ça maintenant. Puis je vais vous dire pourquoi j'ai obligé mon garçon à faire un sport. J'ai lu « Faut que ça bouge », qui est un livre qui a été écrit par Jean-François Harvey et Pierre Lavoie. Je vous assure que ça a rapport avec les terrains de tennis. Et qui dit que, l'inactivité est vraiment un problème, un fléau de notre ère. Les jeunes d'aujourd'hui vont peut-être vivre moins longtemps que la génération de notre génération à cause de l'inactivité. Ça serait la première fois que ça arriverait. Et de deux, ils disent que les sports de compétition ne sont pas ce qui va maintenir une activité à vie. Donc, ce qui maintient une vie active, c'est les sports qu'on fait pour le plaisir. Puis, je pense que je ne vous surprendrai pas de dire que le sport pour le plaisir, ça se fait quand c'est facile. Si ce n'est pas facile, on ne le fait pas. Donc, il faut que ça soit accessible, que ça soit peu coûteux, et que ça soit proche, facile d'accès, que ça se fasse à pied, à vélo. Ce qui me ramène aux terrains de tennis. Comme les terrains de tennis présentement sont juste à côté de 4-5 écoles, c'est facile d'accès à vélo, c'est facile d'accès à pied. Là où est-ce qu'on propose de mettre des terrains de tennis, ça serait de l'autre côté de la 17. C'est très dangereux. Moi, je n'enverrais pas mon fils aller se rendre tout seul là. Je vous ai dit que ce serait d'autres histoires qui sont rajoutées. Quand j'ai commencé la pétition, je voulais m'assurer que je n'étais pas la seule à penser ça. Donc, j'ai été visiter les terrains de tennis plusieurs fois pendant l'été. Puis, ce que j'ai rencontré, c'est des familles qui viennent à vélo pendant leurs vacances pour initier leurs jeunes à faire du tennis. Des jeunes gens qui viennent se détendre après leur travail, et puis c'est juste tout proche, fait que c'est facile d'aller juste faire du tennis. Des profs de l'escale qui disent qu'ils vont perdre une ressource parce qu'ils amènent leurs jeunes dehors faire du tennis sur les terrains. Puis tout le temps tennis, mais c'est le pickleball aussi qui est très fort. Puis il y a des clubs de retraités qui viennent tous les jours faire du tennis, faire du pickleball. Tous les jours, pendant l'été, pendant l'automne et le printemps, c'est utilisé. Je ne pense pas que ça coûte beaucoup à la ville de garder ces terrains de tennis-là en place. Donc, c'est tout. 233 signatures. Et peut-être que ça va augmenter. Je n'ai pas été me mettre à l'indépendant pour recueillir des signatures. J'ai juste lancé ça dans l'univers, puis ça a fait son chemin tout seul. Avez-vous des questions? Merci beaucoup, Mme Mathieu. Questions, commentaires du conseil? Madame Chouanière, allez-y. Je peux comprendre que ça doit être près de chez vous, des gens qui demeurent tout près. Vous êtes habitués d'avoir accès rapidement à un terrain, mais il n'y a pas seulement Rockland. C'est grand, Clarence Rockland. Les gens ont toujours fait ça, se déplacer. Nos jeunes, les parents doivent aller les reconduire pour presque la moitié de la population. Ouais. Alors, si eux autres le font, je ne vois pas pourquoi. Je comprends qu'à Rockland, vous êtes habitués d'avoir tout près, mais juste d'aller du parc Simon à l'autre côté de l'autoroute, ce n'est pas la fin du monde. Surtout que des mesures vont être prises pour pouvoir assurer que la traverse rencontre tous les critères vraiment là, pour assurer une sécurité. Alors, moi, ce n'est pas un argument, le fait que vous voulez que ça soit proche. Pour moi, c'est encore proche. Ah oui, okay. Je trouve que ce n'est pas justifiable pour... surtout que, comme la plupart des jeunes, là, les parents sont obligés de les reconduire. Les personnes retraitées, la plupart ont un véhicule aussi. Alors, s'ils sont capables de jouer au tennis, ils sont capables de conduire un véhicule encore. Alors, c'est mon opinion. Merci, Mme Est-ce Chouanière. que je peux répondre à ça? Non? Oui, allez-y, Okay. Mme Mathieu. Je pense qu'il y a une grande différence entre devant la bibliothèque proche des écoles puis de l'autre côté de la 17 proche du chemin Pagot.
C'est comme une grosse différence. Puis je vois pas en quoi ça changerait. Comme vous voulez les construire, les terrains de tennis de l'autre côté de la desserte, pourquoi enlever ceux qui fonctionnent? Ils sont déjà là. Comme ça vous coûte pratiquement rien, peut-être l'électricité pour allumer le soir. Juste Oui. si vous me permettez, c'est Oui. pas proche du chemin Pagot, ça va être plus proche de l'aréna, ça va être en arrière du Broward OK. Hoffman. Et on construit un trottoir cette année, juste pour clarifier OK. une chose. D'accord. Je sais que les terrains de tennis, ça m'a été mentionné hier. M. Lenhart pourrait peut-être mentionner que les terrains de tennis dans le parc Simon sont rendus à la fin de leur vie. Alors, il faudrait rebâtir quand même. Alors, quand vous disiez ça ne coûterait pas si cher, c'est pas juste les lumières. Je peux vous garantir à chaque fois qu'une municipalité essaie de faire quelque chose, le prix monte à peu près 10 fois le prix d'une entreprise privée. Mais peut-être M. Lenhart pourrait juste clarifier sur la... non, ça, je ne veux pas savoir le prix là, pour en bâtir d'autres, mais Donc, l'État. dans le fond, M. le maire, ça serait plutôt mon collègue là, par rapport aux opérations qui pourrait répondre là, à l'état des terrains. Mais par contre, votre compréhension, là, c'est la bonne. Je vais laisser peut-être juste... monsieur- Désolé, je sais qu'un entretient les scènes qui existent et l'autre entretient les scènes qui s'en viennent. Alors, je me suis trompé entre les deux, mais M. Jubinville, vous pouvez C'est pas clarifier. un problème. Merci, M. le maire. Oui, c'est certain que l'état des terrains de tennis à Rockland est identifié là, dans notre plan 10 ans pour un remplacement complet. Puis oui, les coûts sont assez majeurs. On en a construit un, disons, 6 à 7 ans passés là, dans le coin de Hammond. Puis sans aller dans les détails des coûts, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars. Là. Pour un 4 terrains, là, on parlerait dans les millions de dollars absolument là, pour reconstruire ce terrain. OK. Est-ce que je peux Ben, quand même rajouter quelque Oui, chose? absolument. Je vais juste être bref, parce que je suis d'accord que pour vivre à Rockland, ça prend une auto. Mais il y a de plus en plus d'immigrants qui n'ont pas beaucoup de sous, puis ça fait tellement une différence de pouvoir se rendre à pied à quelque part pour faire quelque chose, à vélo à quelque part. Puis là, on ne peut pas juste s'imaginer que tout le monde va avoir des autos comme tout le temps. À un moment donné, comme il faut falloir que les choses soient centralisées. Là. Je pense. comprends. Merci, Mme Mathieu. Comme toutes les pétitions, alors ceci va être tablé pour considération une fois qu'on est rendu à vraiment regarder le plan final du parc Simon. Alors, ça va être à ce point-là. Mais je vous remercie beaucoup pour la pétition et votre temps ce soir. Merci pour votre écoute. Merci. Merci.